Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du nouveau kit de chez Tonic, donc le Tonic Craft Kit, le numéro 14 que j'ai reçu hier lundi. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous faire découvrir donc ce nouveau kit et je vous présenterai avant 2-3 petites réalisations que j'ai faites avec le 13 pour vous faire un peu découvrir et vous remettrez en lien donc la découverte du 13. Voilà, alors maintenant je vais vous mettre sur mes mains. Ce sera beaucoup plus simple pour vous présenter les produits, pardon. Et je vous dis donc bon visionnage. Alors avant de vous présenter le nouveau Tonic Craft Kit, hein, donc le numéro 14, je vais vous montrer un petit peu ce que donnait en fait celui du 13, celui du mois dernier. J'ai fait 2-3 trucs, hein, je suis loin d'avoir terminé ou de faire, mais je voulais tester et vous montrer. Donc le premier, je vous remettrai en i le lien où je présentais ce fameux kit. Alors ici on a une petite boîte, voyez, qui est réalisée avec une fente et puis qu'on peut s'amuser à découper avec les différents dies. Et puis donc là il y avait l'autre dies qui faisait, pour celles qui ont vu comme ça, donc on peut y mettre un petit mot, glisser un petit billet du coup et qui se glisse tout simplement dans la boîte. Voilà, on rajoute un petit nœud et puis ça peut être voilà, pour offrir un anniversaire ou justement à Noël. Donc, ce système. Donc là, j'ai fait avec un autre, et là c'est complètement plein avec, simplement j'ai pris que la partie du dice Birthday Wishes, Birthday Wishes, comme d'habitude, hein, super accent, vous savez. Alors attends, on voit plus, et j'essaye de bazarder, voilà. Ah, normalement ça doit faire plein comme ça, mais en fait je me suis amusée à découper tout ce qui pouvait être autour du mot. Voilà, et donc le même système, on y glisse la petite carte, voilà. Et puis là, bah, j'ai pas fini, mais en fait, je veux faire un truc avec une fenêtre transparente. Du coup, là, il y a du... Comment ça s'appelle? Zut, bon, le nom m'échappe. Voilà. Et là, j'ai glissé ça à l'intérieur pour vous voyez, mais en fait, j'ai l'intention d'y mettre un message devant. Voilà. Donc ça c'était avec le kit numéro 13. Hein. J'ai utilisé des papiers qui étaient dans le kit. Et donc les différents dies. Après il y a encore plein de choses à faire puisqu'on avait aussi de l'encre. Enfin voilà quoi. Mais c'était pour vous montrer un peu le résultat rapide comme je vous l'avais dit. Alors maintenant j'ai reçu hier lundi le kit numéro 13. Donc on va commencer la présentation. J'ai pas tout ouvert, hein. J'ai vu une partie mais pas tout. Donc comme la fois précédente, la lettre, toujours en anglais où on a le contenu de la boîte. Alors, je vais la mettre sur le côté. Voilà. Alors, on va essayer de... Donc c'est toujours très bien emballé et protégé. Alors tout d'abord un classeur. Un classeur où on peut du coup mettre les pochettes qui contiennent les différents dates. Voilà, bon je ne vais pas le mettre puisqu'il faut que je vous présente ce que contient. On va démarrer donc ça. Alors on a tout d'abord, on a aussi la planche de tampon. Donc on a une première série. De quoi réaliser donc une fenêtre avec des volets. Hein. Donc il y a combien il y a de... En tout il y en a 20. Il y a 20 dies différents. Alors ici pour les fenêtres, les volets. Là ça doit être les petits fanions. Ici pour faire des rideaux je pense. La fleur, des fleurs. Là aussi. Là c'est un bocal avec un poisson. Ça doit être un bord de fenêtre sans doute ou une balconnière. Ici pour faire la fenêtre on a un petit lapin trop mimi,
un chat, un nichoir. Ici, tout ce qui est pour faire petits flots, colliers, et tout le tralala. Et là, les 3 différents dies pour réaliser le chien. Et là aussi. Donc voilà. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a avec quand même une petite notice. Donc déjà, voilà ce qu'on peut faire avec le contenu. Et puis, donc, chaque die s'est reproduit là. Du coup, c'est un peu plus simple pour voir, pour le chien, etc. Voilà. Et il y a un tout petit peu d'embossage sur certains. Donc là, c'est pour les die, avec donc une planche de tampons. Dans la planche de tampons, il y a 11 tampons différents. Donc on a les briques, les fausses briques sur le mur, tout ce qui est petites gamelles, etc. pour le chat, le chien, des cœurs. Bon, après des mots en anglais. On va s'abstenir de tout sous les lire, mais voilà, il y a genre le meilleur ami de l'homme. Ouais. Bref, et puis donc les petites papates, petites traces, soit de chat ou de chien. Voilà, ça peut être sympa, toute une ribambelle. Donc ça, c'est pour les die et les tampons. Ensuite, ce kit contient une... Alors, on va reprendre une paire de ciseaux. Je ne l'ai pas prévu, heureusement que j'en ai une à côté. Voilà. Donc là, on a... Et c'est cool parce que c'est une couleur que j'ai pas. Les mousses nouveaux, là, hein, les embellissements... Comment on dit? Embellishment mousse, voilà. Donc là, de cette teinte. Donc un peu cuivré. Quel nom elle a? Est-ce qu'il y a un nom dessus? Alors c'est Cosmic Brown, voilà. Alors la taille par rapport à une grosse, c'est du... Combien il y a de millilitres là-dedans? Est-ce que c'est écrit sur... Puis c'est écrit tout mini rikiki, hein, donc... Là, non. 15 grammes. C'est ça que c'est écrit? Ouais, c'est ça. 15 grammes. Voilà. Mais je trouve du coup c'est pas mal parce que ça nous permet de tester les différentes couleurs et puis d'investir ou pas dans les plus gros contenants. Alors comme la fois précédente, un petit drops. Donc là le Ebony Black, un cristal drops donc. Est-ce que... Donc c'est vraiment noir. Noir-gris. Ensuite un petit encreur, Metro Gris, donc le gris métro. Donc à tester, parce qu'en fait je connais pas ces... J'ai jamais utilisé ces encres nouveaux, donc voilà, c'est l'occasion. Toujours en petite quantité, là c'est de la poudre embossée. Pas mal, et c'est le glacier white, blanc glacier quoi. Du coup je connais cette mousse puisque on la vend aussi chez Scrap Plaisir et elle est top. Ensuite on a là c'est pareil, donc je les ai déjà, les crayons couleur aquarellable. J'ai les 2 boîtes, je pourrais pas vous les montrer parce qu'elles sont dans la pièce. Je ne peux pas accéder. Alors il me semble que de toute façon les 3 couleurs là j'ai parce que j'ai 2 boîtes différentes. Du coup voilà, donc au niveau des coloris, j'essaye de vous mettre les noms. Est-ce que vous allez les voir? Est-ce que je vous les donne? Alors l'espèce de couleur peau c'est Barelli Bisque, le rose soft abricot et le violet African violet. Voilà. Alors je les connais hein, donc puisque c'est vraiment des crayons aquarellables de très très bonne qualité. Alors c'est sûr que c'est pas des crayons qu'on paye 1 € la boîte, hein, mais du coup
même s'ils sont un peu chers en tarif, ils sont vraiment d'excellente qualité et du coup on en a pour notre argent. Alors je suis contente, du coup si j'ai, c'est des couleurs que j'ai, mais je pense oui parce que je les vois, je les ai toutes celles-là. Du coup je pense que je les mettrai dans de futurs cadeaux. Voilà, et puis alors nous avons, alors là c'est pareil, ça je ne connais pas. Signature calligraphie, donc c'est un crayon avec une recharge qui semble, qui écrit noir apparemment. Alors là, comme on reconnaît bien voilà, les petits diamants comme sur les différents, donc c'est une pointe pinceau. Ah bah oui, donc dedans il n'y en a pas besoin, il y a déjà de l'encre. Du coup ça doit être une recharge. Refill cartridge, ouais. Donc c'est pas mal, je testerai, je vous dirai ce qu'il y en est. Après je ne suis pas très, très forte en calligraphie. On testera, on verra. Mais de toute façon je suis sûre qu'au niveau qualité c'est top. Hein. Voilà, et puis alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore de la mousse 3D, voilà, avec des carrés de au moins 1 cm sur 1 cm au niveau de l'épaisseur, ah bah non 12, 1,2 cm sur 1,2 et de 2 mm d'épaisseur, et il y en a 96 dedans, et c'est donc Craft Perfect. En fait c'est comme les papiers qu'on vend aussi chez Scrap Plaisir, c'est la même marque, et c'est top. Voilà, donc de la mousse 3D, des carrés mousse 3D, on en a toujours besoin. Donc voilà, c'est pas mal. En plus, au niveau de la grosseur du carré, je trouve ça pas mal. Alors, est-ce que vous allez le voir? Moi, je vois pas trop bien dans le retour, mais voilà. Après, vous savez tout ce qu'est de la mousse 3D. Ensuite, nous avions en cadeau surprise, parce qu'il y a toujours un cadeau surprise, 3 pinceaux. Donc, de la marque Nouveau aussi. Donc pour les stylos aquarellables, donc du numéro 2, 4 et 5 qui ont l'air vraiment de très très bonne qualité. Pareil, on testera et je vous tiendrai au courant. J'adore faire de l'aquarelle, donc c'est top. Le petit autocollant, il y a toujours un autocollant, donc celui-ci à chaque fois différent. Donc bon, je les utilise pas forcément, mais voilà. Et puis pour finir, donc le bloc de papier. Donc je vais les découvrir en même temps que vous parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, toujours bien emballé, un gros lot. Alors, ouais, donc là on a vraiment de très très bonne qualité. Un peu plus épais que celui qu'on vend aussi, je crois, où je me rends pas compte. Mais comment ça s'appelle? Des pages en acétate en fait, voilà, pour les checkers, même pour faire une couverture c'est très bien. En plus si on peut en créer de la stazone dessus, donc on peut vraiment s'amuser à faire des couvertures. Voilà, donc ça, un papier texturé un peu couleur oh, c'est quoi ça? Est-ce que c'est écrit dedans? Alors comme je vous dis, c'est pas comme c'est écrit en anglais, moi et la traduction, mais un peu bronze en fait, voilà, couleur bronze avec des motifs un peu de labyrinthe à l'intérieur. Voilà, ensuite un espèce de papier, pas vraiment miroir parce qu'il n'y a pas trop de reflets, mais métallique, voilà, dans les tentes, dans un ton de rose. Alors le même style de papier mais là en noir. Du coup je trouve que pour faire des titres ou des choses comme ça, des daimos découpés là-dedans, je pense que ça peut faire sympa au niveau des titres.
Voilà. On donne quelques idées. Donc là, on a un papier... comment... plus un cardstock, voilà. Donc pareil, texturé en gris clair. Est-ce qu'on voit les textures? On va dire que oui. Ensuite, là, on a toujours un peu texturé, mais dans les tons verts. Un peu vert, vert sapin plus. Hein, je dirais. Ici, du blanc. Toujours la même texture. Un orange, là, très bien pour Halloween, citrouille, etc. Je trouve que c'est sympa. Toujours texturé. Couleur chocolat, pareil, texturé de la même façon. Un bleu-gris. Pareil, la même texture. On en a pas mal de papier du coup là. Et un papier noir, donc en format A4, pareil texturé. Donc c'est tous les mêmes là. Hein. C'est tout du papier texturé, donc du noir, du gris, du brun, chocolat en fait, de l'orange, blanc. Là ils disent un couleur orange clémentine en fait. Et comment pour le vert? Un vert avocat. Voilà. Donc combien on avait de papier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 7 papiers plutôt cardstock texturé. 2 papiers miroir. Et puis un papier un peu métallique. Et donc une feuille 8, ça fait 12 pages en A4. Voilà, donc il y a de quoi faire. Donc voilà, là j'ai fait le tour de ce nouveau kit donc, que je viens de recevoir. Toujours aussi satisfaite hein, de son contenu. Pour 41 €. 36, voilà, 41 € avec les frais de port, etc. Donc on a vraiment 12 pages en A4. Il y a quand même 20 die, il y a 11 tampons, plus tout le petit matériel à côté et un classeur pour ranger. Donc voilà. Voilà, ainsi s'achève donc mon petit haul ou ma petite découverte de kit de chez Tonic. Enfin, j'espère rapidement réaliser 2-3 trucs. En fait, il me faut vraiment des journées de 48 heures, si c'était possible, ou alors travailler que 2 jours et être en week-end 5. Mais ça, c'est pareil, c'est pas trop envisageable. Un jour peut-être. Voilà, eh bien j'arrête de vous embêter. J'espère que cette découverte vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.